Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. Comme vous pouvez voir là, j'ai une belle photo. Ce qui m'intéresse, c'est les diadèmes, hein? Euh, les diadèmes, parce que dans la parole de Dieu, on parle des diadèmes en plusieurs places dans l'Apocalypse et puis je veux un peu expliquer le symbolisme ou des diadèmes, tout simplement. Alors, si vous permettez, on va aller de l'avant avec ça ici. Me voici. Alors, les diadèmes. Naturellement, comme vous voyez ici, là, c'est un diadème, c'est ça ici. C'est une couronne. OK? Maintenant, on peut avoir toutes sortes de diadèmes, là, toutes sortes de couronnes, si on veut. Et puis, et puis euh, la couronne est souvent royale. OK? Comme ici, c'est une couronne, mais un diadème, c'est un peu différent. OK? C'est un peu différent. Allez voir ici. Alors ici, on voit, c'est ça un diadème ici. Un diadème, c'est une couronne impériale. OK? C'est une couronne impériale. Ou bien donc, c'est un bandeau ornemental. Souvent, les rois ou les souverains orientaux portaient un ou des diadèmes autour de leur tête, OK? Maintenant, il y a aussi la période des Romains, on appelle ça le laurier romain, c'est un diadème qu'on mettait autour de la tête, ici, c'est comme une couronne, hein? C'est aussi le symbole de royauté. Les rois, comme je disais, les souverains, les rois mettaient ces symboles-là. Et puis, c'est aussi un symbole de la victoire. OK? Les rois qui revenaient de combat ou les empereurs qui revenaient de combat, qui avaient été victorieux, se mettaient une, euh, une couronne autour de la tête, simplement. Maintenant, ça peut être de l'or, ça peut être de l'argent, n'importe quoi. Simplement, ça devenait quelque chose qui démontrait de la victoire. OK? Alors, symbole de royauté ou de victoire. Maintenant, on est dans l'Apocalypse 12, verset 3. Si vous vous rappelez, au dernier vidéo, il est apparu un signe dans le ciel et voici un grand dragon roux. On se rappelle de ça, le grand dragon roux. Ayant 7 têtes et 10 cornes. Ça, on a pris ça la semaine passée. 7 têtes et 10 cornes. Hein? On a déterminé que c'était l'emblème de l'Empire romain qui doit reprendre vie. Toujours avec le symbolisme de 7 têtes et 10 cornes. Mais ici, c'est le dragon qui a 7 têtes et 10 cornes. Comme c'est lui maintenant qui a tout le pouvoir. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. Voyez-vous, il y a 7 têtes, mais chaque tête, il y a chaque tête ici, là, des diadèmes. 7 diadèmes. OK? Alors, ça veut simplement nous dire que la royauté ou le pouvoir appartient à Satan. Maintenant, 7 ici, 7 c'est un chiffre qu'on voit souvent. C'est un chiffre qui indique ce qui est complet. OK? Ça peut être complet dans le bien ou complet dans le mal. OK? On parle, disons, des 7 fêtes de l'Éternel. C'est une vue complète de l'histoire d'Israël à travers les fêtes de l'Éternel. Hein? Ou bien donc, d'Apocalypse, les 7 assemblées. Encore là, c'est une vue complète du témoignage que qu'aura l'Église sur la terre. OK? Alors, on voit souvent ça, les chiffres 7. OK? Alors, 7, c'est quelque chose de complet. Maintenant, ça peut être complet dans le mal aussi. Maintenant, quand je dis dans le mal, j'ai juste à penser le passage que le Seigneur Jésus fait référence à Israël qui, euh, qui va devenir idolâtre, tu vois. Mais il y a un temps où Israël ne sera plus idolâtre. La maison, le Seigneur Jésus parle d'une maison qui a été balayée, puis tout est propre. C'est l'histoire d'Israël maintenant. Depuis la venue du Seigneur, comment est-ce qu'on pourrait bien dire? Avec le retour de Babylone, ils ont été 70 ans en Babylone, puis là, ils ont goûté vraiment, là. Ils ont vraiment goûté c'était quoi l'idolâtrie, OK?
Alors, quand le résidu avec Esdras et Néhémie reviennent de Babylone, ils ne sont plus idolâtres. Alors, Israël n'est plus idolâtre aujourd'hui non plus. Au jour du Seigneur Jésus, elle n'était pas idolâtre. OK? Mais le Seigneur Jésus dit qu'une fois la maison toute balayée, toute nettoyée de l'idolâtrie, va arriver euh, des esprits immondes, ok? Des esprits sataniques. Puis, puis, c'est dit que ça va être 7 fois pire, ok? Alors, en autre mot, la maison maintenant, au lieu d'avoir un démon, on en a 7. Donc, elle va revenir. Israël est appelé à revenir complètement idolâtre. Hein? Puis on sait qu'ils vont être idolâtres lorsqu'ils vont adorer la bête ou l'image de la bête qui est dans le temple. OK? Alors ça, c'est vraiment 7, c'est vraiment mal. Alors ici, c'est pareil. Apocalypse 12, verset 3, là, c'est le dragon rouge, le dragon roux, ou on peut dire rouge parce qu'il va verser beaucoup de sang. OK? Puis là, lui, c'est comme c'est à lui 7 têtes et puis 7 diadèmes. C'est comme s'il a le plein pouvoir. S'il a le plein pouvoir. Alors, on va voir que Satan va avoir des outils avec lesquels il va travailler. OK? Maintenant, on arrive au chapitre 13, verset 1. C'est là qu'on voit un de ses instruments. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Hein? Ça, c'est l'Empire romain reconstitué. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. Ça, c'est son premier instrument. Le deuxième, ça va être la bête qui sort de la terre, hein, qui va faire des miracles. Ça, c'est le faux roi en Israël qui prétend être Christ, hein, mais dans le fond, il est comme un agneau, mais il parle comme un dragon. Alors, c'est un imposteur. Mais ici, on s'en va à nos diadèmes. Ici, là, on est dans une étape avancée un peu. OK, c'est la bête qui sort de la mer. Alors ça, c'est la bête, l'Empire romain qui va reprendre vie. Mais l'Empire romain ici, elle est vue avec les 10 cornes. Maintenant, les 10 cornes, on prend ça dans le livre de Daniel. Hein? Elle avait 10 cornes, puis il y en a 3 qui ont été détruits, puis là, il y a une corne qui a pris le contrôle. OK? Alors ici, le contrôle, c'est la bête. OK? C'est la bête qui a le contrôle, qui avait 10 cornes et sept têtes. OK? Et sur ces cornes des diadèmes. Alors ici, là, les diadèmes, là, ils sont sur les cornes. OK? OK? On a quitté, là. Le chapitre 12, c'est le dragon roux qui, lui, il a 7 diadèmes, hein, sur ses 7 têtes. Mais ici, les diadèmes, ici, dans ce passage-là, les diadèmes sont sur les cornes. OK? Les 10 cornes, qui sont les 10 royaumes ou les dix puissances qui vont s'associer, ils vont donner tout leur pouvoir à la bête. Alors ici, les cornes ont maintenant les diadèmes. C'est eux qui ont maintenant le pouvoir. Puis ça, pour nous aider à comprendre ça, il y a un autre verset ici qui va nous apparaître, là, Apocalypse 17, verset 12. Et les 10 cornes, OK, c'est la même chose, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais reçoivent pouvoir comme roi 1 heure avec la bête. Alors, à un moment donné, les 10 cornes vont recevoir pouvoir. OK? Ils vont, c'est marqué 1 heure avec la bête, c'est-à-dire dans la même période. Pas 1 heure là, sur l'horloge ou le cadran. Là. 1 heure, ça veut dire dans le même moment. Alors, il y a un moment donné où les 10 cornes vont recevoir leur pouvoir, puis ils vont donner leur pouvoir à la bête. Alors, c'est ça qu'on voit ici, là, dans Apocalypse 13, les cornes qui ont les diadèmes maintenant. C'est les cornes, OK? Alors là, ils ont reçu finalement ici, on est au stage où ils ont reçu pouvoir. Faut réaliser que l'Empire romain va commencer graduellement, puis avec le temps, elle va obtenir son pouvoir. Ici, on voit elle est en plein pouvoir, pour ainsi dire. Les cornes qui ont donné leur pouvoir à la bête, à l'Empire romain. Verset 13. En parlant des cornes, ceux-ci ont une seule et même pensée. Ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Voyez-vous, c'est ça qu'on voit dans Apocalypse 13. C'est les cornes qui ont les diadèmes. Alors, ils donnent leur pouvoir à la bête maintenant.
Apocalypse 17, verset 14. Ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et ceux qui sont avec lui appelés, élus et fidèles. Alors ceux-ci, là, ici, ce qui est important à réaliser, là, c'est que le Seigneur Jésus revient. Okay? Le Seigneur Jésus revient, puis avec lui, il y a ceux qu'on appelle les appelés, les élus puis les fidèles. Maintenant, les appelés, là, c'est juste des hommes qui sont appelés. Abraham fut appelé. Okay? Alors ici, on voit que le Seigneur Jésus va revenir avec son assemblée, avec les appelés. Okay? Et puis, alors on voit ici, excusez-moi là, OK, c'est ça. Ici, le Seigneur Jésus revient. Ici, on a une image que les 10 cornes puis la bête vont combattre contre l'agneau. Okay? C'est la chrétienté ici. Quand on parle de l'agneau, on parle de la chrétienté. Alors ceux-ci, la bête et les 10 cornes vont combattre contre l'agneau. Et finalement, l'agneau les vaincra parce que l'agneau, c'est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui, appelés, élus et fidèles. Alors ici, c'est quand le Seigneur Jésus revient. Il ne revient pas tout seul, le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est venu premièrement enlever ses saints, en l'enlèvement, puis plus tard, il revient avec son assemblée, avec son Église, qu'on appelle ici les appelés. Okay? Alors le Seigneur va venir régner. On va voir ça dans un autre verset tantôt. Maintenant, on s'en va au chapitre 19. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis dessus, appelé fidèle et véritable, et il juge et combat en justice. OK, là, on voit le Seigneur sur un grand cheval blanc. OK? Puis le Seigneur est appelé celui qui est fidèle, celui qui est véritable. Verset suivant, Apocalypse 19, 12. Et ses yeux sont une flamme de feu. Alors, c'est un jugement maintenant. Ses yeux sont perçants. Ses yeux voient tout. C'est comme une flamme de feu maintenant. C'est le jugement. Et sur sa tête, OK, sur sa tête, ici, là, il y a plusieurs diadèmes. Ça, c'est beau ici, tu vois. Plusieurs diadèmes. On peut voir que Satan, lui, il y en a 7. Sur chacune, il y a 7 diadèmes, un diadème par tête. On voit dans Apocalypse 13 que les cornes les 10 cornes ont les diadèmes. OK, c'est eux maintenant qui ont le pouvoir, plein pouvoir pour ainsi dire. Mais lorsqu'on arrive ici au Seigneur Jésus, là, sur sa tête, il y a plusieurs diadèmes. Il y en a plusieurs diadèmes. Tant que t'en veux, on l'a plusieurs diadèmes, OK? Innombrables, si on peut dire. Et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. OK? Alors, le Seigneur Jésus, là, il est venu révéler le Père, mais le Seigneur Jésus est unique. On ne peut pas sonder les gloires personnelles du Fils unique du Père. On ne peut pas rentrer là-dedans, tu vois? Alors, c'est pour ça que c'est dit qu'il y a un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. OK? Alors, la beauté de la personne du Seigneur Jésus, on peut la comprendre un peu, mais on ne la comprendra pas complètement. Tu vois? Alors, c'est lui maintenant qui a plusieurs diadèmes sur la tête. Puis il s'en vient pour juger. Apocalypse 19, verset 13. Il est vêtu d'un vêtement teint de sang. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. Alors ici, on voit les yeux comme du feu, son vêtement de sang, on voit c'est une scène de jugement ici. Verset 14 maintenant, Apocalypse 19, 14. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et pur. OK? Alors ici, les armées. Alors le Seigneur Jésus, quand il revient pas seul. Il revient avec les siens, il revient avec les armées qui sont dans le ciel. OK? Puis les armées qui sont dans le ciel, qui le suivent, sont sur des chevaux blancs eux aussi, puis sont vêtus de fin lin, blanc et pur. Puis je pense qu'il y a un autre verset qui va suivre. Et une épée aiguë à 2 tranchants sort de sa bouche.
et qu'il frappe les nations. Alors le Seigneur Jésus revient ici là, avec ceux qui ont vêtu de fin lin, blanc et pur. Ça, on lit aussi dans l'Apocalypse que ce sont les justices des saints. Alors, c'est l'Église qui revient ici. C'est l'Église qui revient avec le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est venu la première fois pour prendre l'Église avec lui. Et puis maintenant, après les 7 années, la dernière semaine de Daniel, le Seigneur Jésus revient. Il revient maintenant avec son assemblée, avec les saints. Et puis, les saints sont sur des chevaux blancs, puis il vient pour juger. OK? Puis dans sa main, il y a une épée à 2 tranchants, puis de sa bouche, il va frapper les nations. OK? Et lui les pètera avec une verge de fer. Et lui foule la cuve de vin et la fureur de la colère de Dieu Tout-Puissant. Alors ici, là, on voit le Seigneur Jésus, lui les pètera avec une verge de fer. Si vous vous rappelez, lorsqu'on a commencé à prendre Apocalypse 12, on a mis de l'emphase sur l'enfant mâle. Hein? L'enfant mâle qui paîtra les nations, qui allait paître les nations. Alors l'emphase, c'était que le Seigneur Jésus allait venir et puis lui allait régner sur les nations, qu'elle allait paître les nations, l'enfant mâle. Mais on a vu aussi que la femme représentait Israël qui allait passer par toutes sortes de souffrances, par la grande tribulation. Alors ici, on voit encore l'enfant mort ici. Lui, les pètera avec une verge de fer. Alors, quel jour ça va être lorsque le Seigneur Jésus va être victorieux, puis il va venir, puis il va régner sur la terre, tout simplement. Alors, je voulais juste, moi juste tourner ici, là, full screen. Je voulais juste vous faire comprendre que l'enfant mâle, j'ai pris Apocalypse 12, l'enfant mâle, qui paîtra, c'était le Seigneur Jésus, mais la femme, c'était Israël. Alors, c'était les voix de Dieu qu'on voyait dans le ciel ouvert. C'est que Dieu nous contait quelle était sa pensée à lui, quels étaient ses conseils à lui et ce qui allait arriver. Israël allait souffrir, mais de la nation d'Israël allait sortir un enfant mâle qu'on appelle le Seigneur Jésus, le Messie, le Sauveur, puis que lui serait le Seigneur des Seigneurs, puis le Roi des Rois, puis que le Seigneur Jésus allait maintenant revenir sur la terre avec son assemblée. Et puis l'assemblée est vue ici comme étant vêtue de fin lin, hein? Blanc et pur. Alors, je vous laisse avec ceci. Et puis, la semaine, dans quelques jours, probablement, on va continuer maintenant, on va retourner à notre série sur les petits prophètes. Et puis, on va prendre le prophète Jonas. Hein? Jonas. Alors, je vous laisse avec ceci. Que le Seigneur vous garde. Passez une belle journée. Puis, à bientôt.